Bonjour à tous. Dans cette très courte vidéo, je vais vous exposer les 4 étapes qu'il faut absolument suivre pour être premier dans Google sur une recherche liée au nom de votre établissement. Alors restez bien jusqu'à la fin, tout est important pour que ça fonctionne. L'étape numéro 1, c'est que vous devez enregistrer votre marque. C'est comme ça qu'on gagne! Et oui, Stallone a raison. C'est comme ça qu'on gagne. Vous n'imaginez pas le nombre de maisons d'hôtes et d'hôtels indépendants que j'ai accompagnés et qui ne savent pas ça. Votre nom, celui que vous utilisez pour exploiter commercialement votre établissement, vous devez l'enregistrer pour le protéger. Ça va vous permettre d'empêcher qu'un autre hôtel utilise le même nom et vienne mettre le bazar dans votre référencement sur Internet. Car oui, même s'il est au bout de la France, ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais surtout, ça va permettre de passer devant Booking et consorts, et je vous explique ça tout de suite. Il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça. Je t'expliquerai. Mais avant, pour enregistrer une marque en France, ça se passe auprès de l'INPI. INPI. Je vous mets le lien dans la description. Pour suivre chacune des étapes, rendez-vous sur The Hotel Club dans la formation qui s'intitule Préparation pour la création d'un site internet hôtelier. Il y a un module qui vous montre tout de A à Z et clic par clic sur comment faire pour enregistrer votre marque. Vous allez voir, ça va vous coûter 190 € environ, mais avant de râler, écoutez la suite de la vidéo. J'ai vu que vous preniez des notes pendant mon cours. Je dois vous avouer qu'une telle application m'étonne de vous. Ah, une astuce importante. Si vous avez un logo en couleur, enregistrez-le en noir et blanc. Ça couvre toutes les couleurs. Et si vous n'avez pas encore de logo, je vous explique justement dans cette formation sur The Hotel Club comment en faire un. Ça va des options gratuites aux options payantes à budget moyen jusqu'à des budgets beaucoup plus élevés. Donc tout le monde y trouvera son compte. Chose importante à savoir, ça va prendre quelques mois avant que vous receviez votre certificat de marque. La raison est simple. Il faut que les petits gars de l'INPI parcourent littéralement tout le pays pour s'assurer qu'il n'y ait rien d'autre sous ce nom qui existe déjà ou qui ressemble peu ou prou à votre marque. Donc ne perdez pas de temps et filez enregistrer votre marque. Surtout qu'après, il reste la poste qui doit vous livrer le certificat. J'anticipe une question. Oui, si vous êtes le premier à enregistrer une marque sur une classe, pour vous ce sera la classe 43, alors vous pourrez prétendre à être le seul établissement en France autorisé à exploiter cette marque. Si vous avez des questions sur le sujet, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Étape numéro 2. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une marque, vous allez voir le grand méchant loup, Google, et vous lui expliquez gentiment que maintenant, il n'y a plus que vous qui avez le droit de l'utiliser à des fins commerciales. Regarde-moi. Oui. Regarde-moi. Oui. C'est moi le capitaine maintenant. Comment, me demandez-vous? Eh bien, Google n'en fait pas la publicité, mais il existe un lien que vous trouverez en description de la vidéo et qui permet de soumettre à Google la preuve, donc le certificat, qu'on est propriétaire d'une marque. Et surtout, ce faisant, dénoncer ceux qui en font un usage commercial sans votre autorisation. Par exemple, quand Booking.com investit en AdWords sur votre nom de marque pour apparaître en premier dans Google, quelqu'un cherche le nom de votre établissement. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Vous suivez? Et oui, si vous voulez profiter à plein régime de l'effet billboard, il faut vous assurer d'être le numéro 1 dans Google, quand quelqu'un cherche votre nom de marque spécifiquement. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'effet billboard, eh bien encore une fois, dites-le moi en commentaire et je vous explique. Alors, vous allez me dire, pourquoi Google arrêterait d'autoriser Booking à lui donner de l'oseille? Bonne question. Eh bien c'est simple, c'est la loi. Et pour une fois qu'elle est de notre côté, on ne va pas se gêner pour l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, Booking ne vous en tiendra pas rigueur. C'est le jeu et ils le savent très bien. D'ailleurs, ils y jouent depuis bien plus longtemps que vous et jusqu'à maintenant, ils ont beaucoup gagné. Je précise, vous allez me dénoncer Booking et toute la clique Fissa. Vous n'attendez pas. Même s'il n'y a pas à l'instant T une annonce Booking sur votre nom de marque, vous marquez votre territoire. Il faut que ça dégage. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Maintenant, l'étape numéro 3, en parlant de marquer votre territoire. Investissez quelques euros par mois sur Google Ads, sur votre nom de marque, histoire de montrer à Google qui est le patron. Si vous ne savez pas comment faire, pas d'inquiétude, il y a une formation qui vous montre pas à pas et clic par clic comment faire sur, vous avez deviné, sur The Hotel Club. Alors, rendez-vous dans la formation augmentez le trafic vers votre site et cherchez le module sur Google Ads. Vous verrez, c'est enfantin, on vous prend par la main et on vous montre tout ça. 4e et dernière étape, et non des moindres, abonnez-vous à la newsletter The Hotel Club pour ne rien rater.
on vous prépare une masterclass sur les réservations directes. Les places seront limitées, premier arrivé, premier servi. Nous n'avons pas encore décidé de la ville, donc si vous avez une préférence, dites-le moi en commentaire. Vu les grèves qui se passent en ce moment à Paris, ce sera peut-être pas là-bas. Et bonus, le premier qui me cite en commentaire tous les noms des extraits de films de cette vidéo gagne une place garantie pour cette masterclass.